d'abord rappeler à la population congolaise qui nous suit en ces moments que, chers compatriotes, d'abord en commençant, l'hélicoptère Bomona Kiwana, mon investiture, il y a le président de la République. Les hélicoptères au gouvernement a des Faki. Faut tout le la vérité. Hélicoptère au circulaire qui est une image RTNC. Automona qui investit, le président de la République a un simulacre d'élection. Ils ont dit hélicoptère au gouvernement a des Faki. Et vous avez interdit qu'on ait un hélicoptère. Moi je pose alors la question. Est-ce que le gouvernement a un bon plan sur l'hélicoptère? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Est-ce que le gouvernement est-il incapable de s'en procurer même l'hélicoptère? Le gouvernement est impossible et est dans l'incapacité de mettre sur pied des pistes de solutions pour pallier à ces problèmes. Comment nous allons le faire à l'est de la République? Comment nous allons le faire? Ok? Donc ici, ma position elle est claire. Réunir les deux chambres comme lui-même il avait dit, mais je veux rejoindre mon ami, c'était pour des besoins électoralistes. On le comprend comme ça. Déjà dans les couloirs, nous sous-entendons que les députés commenceront à toucher 33 000 $. Ce qui fait encore mal. Moi je pense que ces gens, que la population les a envoyés à l'Assemblée pour défendre leur cause, je pense qu'ils sont là justement pour les intérêts, pour des avantages. Le 21 000 $. Et aujourd'hui, on vous propose 33 000 $. Et ici, je cherche à rappeler les gens, en termes de la guerre, c'est bien bon. Il y a un entourage à chef de l'État aussi, ils doivent aider le chef de l'État. Je pense qu'il est temps, Monsieur le Président de la République, nous vous regardons, nous voulons aussi avoir des actions, Monsieur le Président de la République. C'est vrai, des promettre. Moi, je pense que ce qui me fait encore mal, c'est lorsque il y a eu des attaques, mais nous n'avons pas vu même un ministre, même un député déclarer. Guerre et déclamera bon, je suis un expert en sécurité et diplomatie. C'est-à-dire, avant qu'on s'en la guerre, toko banda guerre, on appelle ça exemple moi comme en Israël. Guerre à Palestine à Israël, si on landeli malamu, Israël est mon tabanda guerre naï. Pourquoi kota kuna betaille? Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, Yemoko a mis créé l'infiltration, Yemoko a mis réagir parce que l'objectif n'est pas de Palestine atteindre. Attention à ce que nous voulons faire dans ce pays. Ceux qui nous dirigent sont là justement pour leurs intérêts propres à eux. Par rapport en matière de sécurité et de guerre, il faut que Keba. Guerre kobanda yango zalaka malamu mais kosuccès balaka te. Et puis c'est là ça n'engage que moi, ça n'engage pas les je parle en tant qu'expert en matière de sécurité. Mon ami, on peut débuter la guerre aujourd'hui, mais en terminer, on ne sait pas quand ça va se terminer. Je l'ai aussi dit. Hein? Alors, c'est-à-dire lorsque vous voulez qu'on aille faire la guerre avec les Rwandais, est-ce que les Rwandais c'est une femme? Non, les Rwandais n'est pas aussi une femme. Qui est derrière les Rwandais? Quel est le plan de la communauté internationale et l'accès à mon pays? Ça, il faut le savoir. Parce qu'on veut se dire, oui, il faut aller à la guerre. Parce que, oui, j'étais à Moscou. Le Félix Tshisekedi, on va dire, si est-ce qu'il aime le pays? Oui, il aime le pays parce qu'il a dépensé des milliards de dollars pour acheter des munitions. Des gens, nous avons des autorités qui n'ont pas la conscience. Si on commençait la guerre avec les zones tampons qui est comme le Kivu, nous perdons le Kivu. Mais pendant 20 ans, nous allons les perdre. Je tiens à dire à tout le monde, peuple congolais, ceux qui te bandit guerre le Lona Rwanda, zone tampon na bango kozala Kivu. Et nous allons perdre le Kivu pendant 20 ans, même 30 ans. Drapeau na bango ko flotter. Et sache-le bien que le peuple kivusien, bakozala émis à accepter M23 et le Rwanda parce que bakolinga va vivre en paix. Donc, c'est-à-dire que nous sommes capables de dire ça la guerre, c'est ce que tu veux nous faire comprendre. Nous sommes capables de déclarer la guerre, mais nous devons faire attention aux zones tampons. Le chef de l'État avait dit que ceux qui ont eu ça, c'est à déclarer guerre. À la moindre escarmouche. Ok. C'est ce que je dis que Mokonzi Ekolo a yebi maloba qui pa yebi tango akosala yango. Awa parlement. Mais escarmouche a beti teti le l'autre ndengeni. Na lobi beti. Kasarba ki faut venir. Beti ebele to beti ramoko. Te na lobi boy. Nazo rapitika na te répondre mutu na yo. Ebeti. Kasi tango ebeti. Et senga ki sikonenga ya loba ki akorenir les deux chambres, non? Ah, tu as une chambre morte, tu as la Sénat Pébima. Car cela ne veut pas dire que tu as là, tu Sénat, et elle va dans te réagir, non. Moi, je trouvais déjà une insulte de l'entame qui ait des forces étrangères, des armées étrangères sur le sol congolais, alors que nous avons l'armée et que nous pouvons nous donner, et que nous pouvons donner beaucoup d'énergie à ce que cette armée mette fin à cette situation de l'Est. Je l'ai dit dans la première prise de parole que le problème de l'Est n'était pas un problème d'effectif. Le problème
de cette crise n'était pas un problème où nous devons enrôler encore de jeunes à l'armée. Non, parce que nous faisons face à une force étrangère qui ne va pas à plus de 5000 hommes. Ok? Monsieur le Président, vous avez dit qu'à la moindre escarmouche, vous allez réunir les deux chambres. Il est temps, Monsieur le Président de la République, de déclarer la guerre. Tout ce que nous voulons la paix. Nous voulons que Bandekonabiso Esewana, Bafandaka, Baliaka, Malamu. C'est ce que nous voulons, Monsieur le Président. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ces pays. Déjà, en regardant son premier quinquennat, rien n'a marché. Nous sommes mêlés dans des détournements. Peuple congolais, il est temps de s'élever. Il est temps de revendiquer notre droit. Aujourd'hui, je rappelle à la population, aujourd'hui, Congolais, c'est comme si Congolais. Les lois de l'IPMATI, Congolais, Tambola raté. Je pense qu'il est temps, Monsieur le Président de la République, nous vous regardons, nous voulons aussi avoir des actions, Monsieur le Président de la République. C'est vrai, des promesses, moi je pense que ce qui me fait encore mal, c'est lorsque il y a eu des attaques, mais nous n'avons pas vu même un ministre, même un député déclarer. Réagir, c'est-à-dire condamner. Exactement. C'est ce que vous voulez dire. Alors, je pense que ceux qui nous dirigent sont là justement pour leurs intérêts propres à eux. Et il semblerait que, déjà dans les couloirs, nous sous-entendons que le député commenceront à toucher 33 000 $. Vous comprenez? Il semblerait que les députés commenceront à toucher 33 000 $. Ce qui fait encore mal. Moi, je pense que ces gens, que la population les a envoyés à l'Assemblée pour défendre leur cause, je pense qu'ils sont là justement pour les intérêts, pour des avantages. Non, mais tout ça aussi, ça voudrait à ce que la population puisse s'élever. La population ne s'élève pas pour condamner tout ça. Vous savez, la population ne s'élèvera jamais lorsque nous aurons un leader sérieux dans ce pays. Et je pense que nous avons des gens, nous avons des autorités qui n'ont pas la conscience, excusez-moi, qui n'ont pas cet amour de pouvoir diriger la République démocratique du Congo. La preuve en est que moi je demanderai au président de la République et aussi aux députés qui sont élus, si réellement vous êtes élus pour défendre la cause de la population congolaise, moi je pense que au lieu, parce que vous étiez à l'extérieur en train de décrier le 21 000 $. Et aujourd'hui, on vous propose 33 000 $. Alors moi je pense qu'il est temps de dénoncer, de dire que non, Monsieur le Président, non, Monsieur le Président de l'Assemblée, au lieu que nous commencions à toucher 33 000 $ ou 21 000 $, nous pouvons, par l'amour du Congo, commencer à toucher même 5 000 $. C'est possible. Est-ce que vous êtes sûr dans ce pays? C'est possible, tout est possible. Tout est possible. Je suis en train de rappeler que Félix Tshisekedi avait dit lors d'une émission que les députés soutiennent le Congolais, les démunis qui souffrent. C'est à tout moment lorsqu'ils ont de deuil, de gauche à droite, ils viennent vers les honorables et ils les soutiennent, raison pour laquelle ces 23 000 $ est motivé justement. C'est pourquoi je rappelle que je dis que le pouvoir sans amour est très dangereux, très bien, abusif et anémique. Merci beaucoup, Mardoché Kitoko. Il est avec nous, Sergent Tseka de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue à vous, 2024. Bonne année à vous. C'est la première fois qu'on se rencontre depuis que nous sommes en 2024. Bonne année à vous. Nous parlons comme ça, actualité. L'actualité, c'est l'insécurité à l'est de notre pays. C'est vrai, hier, nous étions en train d'attendre comme ça la qualification de Léopard dans la soirée, mais pendant la journée, vous avez suivi. D'ailleurs, je rappelle ici que vous maîtrisez en tout cas les questions liées à la sécurité, justement, parce que vous en avez fait beaucoup de formations.
La République démocratique du Congo souffre jusqu'à ce jour. Dans l'est de notre pays, hier à Goma, les Congolais sont blessés. Pourquoi? Parce que les rebelles ont attaqué le positionnement de FARDC, et jusqu'à ce qu'il y a eu des tirs justement à Goma. Et il y a nos Congolais, nos mamans blessées. Est-ce qu'il est temps pour le président de la République, vous qui les défendez, de pouvoir déclarer la guerre contre nous? Donc je disais, je m'excuse par rapport à petit retard à causé par rapport à l'embouteillage. Alors on espérait au 0 trou, mais le 0 trou n'a pas vraiment abouti. Donc un incident négatif. Et je salue mes co-débatteurs. Je profite aussi de dire félicitations à nos voyants. Léopard. Ouais, on en a parlé quand tu es venu en retard. Ouais, désolé, vraiment félicitations à Etika 7 milliards, 7 millions Ezokoya. Et Sunga Tonga Banzela, et puis et Tonga fait Bilok et Belé. 7 millions au Léopard, ils ont la souvenir que bon, par exemple, route Loutene, le Totonga, on a bon, il y a Léopard, ils ont la souvenir. Donc voilà un peu, je salue aussi mon autorité morale, Didier Boudimbo, le génie blanc, mon secrétaire général Magloire Kassongo, sans oublier le président de la République, Fachi Beton, que je salue. Et par rapport, non, on doit toujours saluer. Ce qui est important, c'est la gestion du pays. Allez-y. Merci. Par rapport aux questions liées à l'insécurité dit à l'est de la République, bisono surtout lobito yoka kiango peto monya na bilili lolenge ba bombe mi balé et quoi une école là-bas. Vous savez, en termes humanitaires d'abord, ils ont violé les droits des enfants. Parce que l'école, les alliés Sikabana bakenda kotangela, bokoko même la tactique de guerre, en matière il y a guerre, lorsqu'on déclare la guerre avec vos pays voisins, avec Munguna, ils ont ba auto benga ba lié, auto na bo sanitaire meyango, et sika o ba bundelaka, vous comprenez? Donc et sika ba bundelaka ba évitaka mingi bisiko ba koko bazali et siko bana bazali, mais ko kende ko saccager to ko boma sika école était Yabana, là je condamne ça fermement étant qu'un Congolais et puis étant qu'un humanitaire aussi. Mais pour la globalité, est-ce qu'il faut Tata Mokonzeko là déclarer guerre na Rwanda? Toi déclarer guerre parce qu'en entrant j'ai entendu mon ami dire, le chef de l'État avait dit que ceux qui ont qui ça c'est à encore à déclarer guerre. À la moindre escarmouche. Ok, c'est ce que je dis que Mokonzeko a yebi maloba loba qui pa yebi tango a kosala yango. Awa parlement. Mais escarmouche a beti teti le l'autre ndengeni. Na lobi beti. Kasalba il faut venir. Te na lobi boy. Nazo raptika na répondre mutuna yo. E beti. Kasi tango ebeti esengaki sikoyo ndenge ya lobaki ya réunir les deux chambres, non? Awa twana na chambre moko tozela ya Sénat pe bima. Kasi cela ne veut pas dire que tokozela ti Sénat et vendre nde to réagir, non. Parce que élection il y a sénateur certainement selon le calendrier électoral les en mois de mars. Nde na lobi te tokozela te que te ba Sénat bima nde to réagir, non. Et ici je cherche à rappeler les gens en termes ya kosenga guerre. C'est bien bon. On a l'entourage à chef de l'État aussi. Ça, ils doivent aider le chef de l'État. Il y a des choses. Aider la Nini. Parce que la moins d'escarmouches. Écoutez. Parce que l'armée, selon Bino, ils ont déjà restructuré. L'armée, ils ont Kofanda, basé équipé, tout ça. 1 milliard de budget. Ils ont problème Nini. Collaborateur à chef de l'État, pourtant, il y a même censé déclarer guerre. Guerre et déclamera bon, je suis un expert en sécurité et diplomatie. C'est-à-dire, avant qu'on s'en la guerre, toko banda guerre, on appelle ça exemple, moi, comme en Israël. Guerre à Palestine, à Israël, si on l'a neli malamu, Israël est mon banda guerre. Pour qu'à kota kuna bétail. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, Yemoko a mis créé l'infiltration, Yemoko a mis qu'on réagit parce que l'objectif n'est pas kota Palestine atteindre yango. Attention à ce que nous voulons faire dans ce pays. J'aurais du mal demain de comprendre que Kivu, si on l'a dit, un certain Blackman, si c'est Blackman, un Américain là, a même dit que le Kivu appartient déjà au Rwanda. Vous savez, j'aurais du mal à comprendre que vous voulez induire le chef de l'État et mon pays en erreur. Oh, papa. Écoutez. Allez-y. Il y a des choses par rapport en matière de sécurité et de guerre. Il faut que Keba
guerre kobanda yango ezalaka malamu mais kosuccès ebalaka te. Et puis c'est là ça n'engage que moi, ça n'engage pas les. Je parle en tant qu'expert en matière de sécurité. Mon ami, on peut débuter la guerre aujourd'hui, mais en terminer, on ne sait pas quand ça va se terminer. Je l'ai aussi dit. Hein? Alors, c'est-à-dire lorsque vous voulez qu'on aille faire la guerre avec les Rwandais, est-ce que les Rwandais c'est une femme? Non. Les Rwandais n'est pas aussi une femme. Qui est derrière les Rwandais? Quel est le plan de la communauté internationale ayant trait à mon pays? Ça, il faut le savoir. Parce qu'on veut se dire, oui, il faut aller à la guerre. Parce que, oui, j'étais à Moscou. Le Félix Tshisekedi, si on va dire, si est-ce qu'il aime le pays? Oui, il aime le pays parce qu'il a dépensé des milliards de dollars pour acheter des munitions. Et même d'autres hélicoptères, nous les avons vus, les 20 ici sillonnés. Moi-même, j'étais au Kamtchatch. Écoutez, pardon, je vais terminer mon idée Gobunga. C'est-à-dire... Non, pardon, c'est là, nous, pardon. Parce que les munitions, c'est vrai que sombi. Mais Kobanda guerre. Attention, de Zalakaoto Bengaka. Terme Zokobunga Ngai. Zone au Bachaka Pona Kobunda Bitumba. Zone, c'est ça, les zones tampons. Si on commençait la guerre avec les zones tampons qui est comme le Kivu, nous perdons le Kivu. Mais pendant 20 ans, nous allons le perdre. Je tiens à dire à tout le monde, peuple congolais, ceux qui te bandit guerre le Lona Rwanda, zone tampon na bango la Kivu. Et nous allons perdre le Kivu pendant 20 ans, même 30 ans. Drapeau n'a pas flotter. Et sache-le bien que le peuple kivusien, Barozala émis à accepter M23 et le Rwanda parce que Barolinga va vivre en paix. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de dire ça la guerre, c'est ce que tu veux nous faire comprendre. Nous sommes capables de déclarer la guerre. Mais nous devons faire attention aux zones tampons. Qui n'est pas prêt pour nous? Est-ce que nous, on peut déclarer la guerre, peut-être jusqu'à Kigali, comme les zones tampons? Donc, moi, je demanderai au peuple congolais, au gouvernement, de faire attention parce que ça risque d'être un jeu d'ennemis. Parce que ce qui veut se faire dans mon pays, nous risquons même que même le Congo central, je le tiens à le dire, c'est à la télé que je le dis, même le Congo central et les Bandundu puissent tomber. Parce que la sécurité est comme une macaque. Je vous jure, alors il faut faire attention aux déclarations, il faut faire attention aux propos qui est entré. Faisons la guerre, attention, il ne faut pas faire la guerre. Pour l'instant, il faut négocier diplomatiquement. Parce que, je conclue par là. En termes de sécurité, il y a aussi l'aspect négociation diplomatique. C'est-à-dire, allons-y diplomatiquement. Nous risquons de casser... Nous risquons de casser les œufs et détruire mon pays et envahir le Rwanda et envahir le Goma. Et le Goma que nous voyons là risque de partir à Kigali pendant même plus de 20 ans. S'il vous plaît, merci beaucoup Serge Nteka. Très bien. Allez, je l'aime beaucoup parce que il est virulent. Allez, merci beaucoup. Mais Serge, je m'ai rappelé ici sur ce plateau que ce ne sont pas les conseillers du président Félix Tshisekedi ou ce ne sont pas les opposants qui lui ont demandé d'aller déclarer la guerre. Lui-même l'a dit sur un plateau de télévision qu'à la moindre escarmouche, c'est fini. Allez, Alci Ouamona, vous avez la parole également comme les autres. Réfléchir sur cette situation à l'est de notre pays, à Goma, Sabarde. Nous sommes à Kinshasa, nous jubilons, nous célébrons la victoire des Léopards, c'est vrai. Mais à Goma, nos Congolais n'ont pas bien célébré. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attaqués par l'ennemi de notre pays. Est-ce qu'il est temps de faire la guerre? Merci Nathan pour la parole. Premièrement, j'aimerais faire la chronologie de ce que le président avait dit pendant la campagne. Très bien. Il avait dit à la moindre escarmouche. Pendant ce temps, il n'était pas encore fatigué. Il était. Tenez-vous convenablement comme un homme, s'il vous plaît. Il était candidat président de la République. Rien ne signifiait qu'il pouvait passer président de la République. Il a dit qu'à la moindre escarmouche, il va convoquer les deux chambres réunies pour déclarer la guerre. Donc, en ce temps-là, on savait que les deux chambres étaient sortantes. La chambre haute et puis la chambre basse. Donc, on peut dire que tout ce qu'il a dit là, c'est juste des promesses de campagne, comme il a dit au Bas-Congo, que je vais organiser la CAN. En bref, si on voit bien, les ennemis, qu'on peut appeler les M23, je crois qu'ils savent le président de la République. Ils l'ont étudié, ils savent qu'il dit des paroles en l'air. Donc, ils ont essayé de les mettre en défi en faisant ce qu'ils ont fait hier pour voir si réellement ce qu'il a dit, ils pouvaient le faire. Et puis ils ont compris que
Ce ne sont que des paroles en l'air et puis... Alors, quelles sont les solutions? Vous proposez quoi concrètement? Parce que c'est vrai, les Congolais ne peuvent pas à tout moment s'inquiéter de la situation de leurs frères à l'est, surtout à l'est du pays, le maman à Goma, l'école attaquée justement par la bombe. C'est ce qui n'est pas normal. Raison pour laquelle nous voulons réfléchir aussi en termes de solutions. C'est vrai que le président, selon vous, est en train de donner quelques promesses. Mais qu'est-ce que vous réfléchissez? Qu'est-ce que vous voulez concrètement pour remettre justement la paix à l'est de notre pays? Il y a un adage qui dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des choix. Ou bien on continue à rester comme ça, ou bien on fait ce que notre ami a dit. On a peur d'affronter le Rwanda directement, et puis nos mamans et nos sœurs continueront toujours à mourir parce que nous sommes entre guillemets faibles. Ou bien, tantôt il a dit que le président de la République est allé en Russie pour acheter des armes. Au même moment, il dit qu'on n'a pas les moyens suffisants pour affronter le Rwanda. Donc, nous sommes dans un pays où, je ne sais pas, ce sont les millions qu'ils gagnent qui les rendent, comment on dit, faibles, ou bien ils ne sont pas en mesure de prendre des décisions pour être honorés par la République. Ils sont là en train de regarder tout ce qui se passe et puis ils viennent dans des plateaux de télé pour se justifier de la mort de nos compatriotes. Moi, je pense que nous sommes dans un pays, je ne sais pas comment le définir. Nous sommes là en train de regarder les malheurs des autres parce que nous, ça ne nous atteint pas, et puis on donne des explications sans pour autant prendre des mesures adéquates pour mettre fin à ces genres de... Pour vous, faire la guerre, c'est la seule solution? C'est pas la seule solution. Donc, l'unique solution, et puis c'est la solution idéale pour nous. Très bien, merci beaucoup. Allez, nous sommes en train de réfléchir, c'est vrai, autour de l'actualité, de la situation sécuritaire de notre pays, c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez que, ainsi je suis toujours avec vous, la dernière question, est-ce que vous pensez qu'avec ce nouveau régime, parce que Félix Tshisekedi l'a dit, dans ces 6 piliers pour ce nouveau quinquennat. C'est vrai, il va apporter des solutions concernant le social des Congolais, le taux de dollar, ainsi de suite. Mais protéger les Congolais, c'est ce qu'il a aussi promis. Est-ce que, parce que vous avez parlé de l'Assemblée nationale, vous avez parlé du Sénat, les élections, l'élection au niveau du Sénat, c'est justement pour ce mois de mars. Mais est-ce que vous pensez que dès lors que la chambre haute et la chambre basse seront, toutes les deux chambres seront réunies justement, est-ce que ce sera le temps pour le président de la République de déclarer officiellement la guerre? Premièrement, on peut croire à la parole de celui qui agit quand il promet. Mais lui, tout le monde sait, quand il dit des choses, il ne réalise pas. Notre souhait, c'est qu'il puisse concrétiser ce qu'il a dit pendant la campagne. S'il le fait, peut-être il sortira un héros pour son dernier mandat. Merci. Mais s'il ne le fait pas, on va le considérer comme toujours. Très bien. Merci Pas un menteur, mais un mytho. Merci beaucoup. Alci Ouamono, Exaucé Kiala, vous avez la parole pour le deuxième tour de table. Réfléchissons en termes de solution. La solution pour vous, c'est laquelle? Est-ce réunir les deux chambres du Parlement pour faire la guerre ou continuer avec cette diplomatie du président de la République que nous avons en tout cas attendu de solutions, mais sans succès selon certaines indiscrétions, selon certains observateurs? Est-ce qu'il faudrait s'engager à faire la guerre? Est-ce que nous sommes prêts? Serge Nseka l'a évoqué sur ce plateau, il dit que c'est vrai, c'est bien, c'est courageux de prendre cette décision de faire la guerre, mais on ne sait pas le moment où ça prendra fin. Il a donné l'exemple de la Palestine et d'Israël, il a donné également l'exemple, moi je donne l'exemple de la Russie et de l'Ukraine. Jusqu'à ce jour, la guerre continue. Ouais, merci beaucoup, cher Nathan. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours paraphrasé cette phrase de Lumumba qui disait que le salut de Congo ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais des Congolais eux-mêmes. Moi, je trouvais déjà une insulte dès l'entame qu'il y ait des forces étrangères, des armées étrangères sur le sol congolais, alors que nous avons l'armée et que nous pouvons nous donner, et que nous pouvons donner beaucoup d'énergie à ce que cette armée mette fin à cette situation de l'Est. Je l'ai dit dans la première prise de parole que le problème de l'Est n'était pas un problème d'effectif. Le problème de cette crise n'était pas un problème où nous devons enrôler encore de jeunes à l'armée. Non.
Parce que nous faisons face à une force étrangère qui ne va pas à plus de 5000 hommes. Ok? Ma proposition ou mon point de vue comme piste de solution à cette question, elle est claire. Je l'ai dit tantôt, que la diplomatie n'a jamais résolu un problème de crise dans le monde. Si c'était un pays, en tout cas j'ai des annonces l'émission, la diplomatie n'a jamais été une solution pour un problème de crise. Mais elle est une piste d'entame, c'est-à-dire que nous allons en négociation, mais nous préparons les troupes à affronter l'ennemi. Ok? C'est ce qu'il a fait au cours de son premier mandat. Non, c'est ce qu'il a fait. Comment ça? Il était en train d'aborder cet aspect diplomatique, mais tout en préparant le trou. On a vu nos militaires défiler le jour de la prestation de serment. Non, non, ça c'est un chantage. Ça c'est une manière de faire peur à l'ennemi. Si nous voulons voir nos militaires, c'est à l'est. Ce n'est pas défiler le jour de la prestation de serment. Ou mais défiler pour faire peur aux gens de Tachobou. Non, 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 exactement. Moi j'ai dit qu'ici il fallait déclarer la guerre. Je l'ai dit clairement. Je ne sais pas pourquoi on doit revenir sur ça. Ma position elle est claire. Réunir les deux chambres en congrès afin de mettre au pied l'armée afin qu'elle réunisse, qu'elle reprenne. Vous savez qu'il est impossible. Moi je m'étonne. Je l'ai dit ici qu'il est impossible pour vous, en tant qu'un homme Nathan, ou au DG de la chaîne, d'accepter qu'un local soit pris par un individu dont vous ne savez pas le récupérer. Vous imaginez? Moi j'ai dit qu'il fallait d'abord résoudre les problèmes intra qui est à l'intérieur des groupes ethniques. Par exemple à Kwamuntu. Comment est-ce possible qu'il ait que le gouvernement ne mette pas au pied des solutions pour mettre fin à la crise qui est ici à Kwamuntu? Comment on va arriver à le faire à l'est de la République? Ici à Kwamuntu avec les... C'est non loin de Kinshasa. Non loin de Kinshasa, siège des institutions. Ici à Kwamuntu. Le gouvernement est impossible et dans l'incapacité de mettre sur pied des pistes de solutions pour pallier à ces problèmes. Comment nous allons le faire à l'est de la République? Comment nous allons le faire? Ok? Donc ici, ma position elle est claire. Réunir les deux chambres en commun, comme lui-même il avait dit, mais je veux rejoindre mon ami, c'était pour des besoins électoralistes. On le comprend comme ça. Il avait besoin du suffrage du peuple, alors pour ce faire, il a tenu ce discours tout en n'ayant pas les préalables possibles afin de réunir. Il savait que les deux chambres, que l'élection des sénateurs devait venir 3 mois après son élection, il y aurait des escarmouches, tout ça. Il le savait. Ok? Mais pourquoi il ne l'a pas fait? C'était pour des besoins électoralistes. Il fallait le dire pour s'attirer la sympathie de la population. Il fallait le dire pour se tirer un ancrage ou un suffrage pour des élections, alors qu'au fond du cœur, il n'y avait rien. Ma position elle est claire. Mais il est encore revenu dessus le jour de la prestation de serment sur la protection de Congolais. Non, non, non. Là, je ne pense pas que c'est quand même un discours de campagne. C'est un discours de... Ça, c'est pas un discours d'un campagne, ça, c'est un discours politique. C'est seulement parce qu'il faut embellir la... Vous imaginez que le président de la République n'arrive même pas à dire ce qu'il y a dans la Constitution pour la prestation du serment. Le mot que Kabila lui a laissé dans la Constitution. De prêter serment. Pour ça, il y a même un problème. Vous entendez ceux qui des incantations, je ne sais pas moi quoi. Et pour ce faire, nous, on ne peut pas donner confiance à un président du genre. Ok? On y reste déterminé que... Moi, je l'ai dit dans d'autres plateaux, qu'il sera impossible, moi, de mettre ma confiance déjà à un parlement qui est issu d'un braquage électoral. Ça, c'est la première des choses. Ok? Un parlement qui est issu de nominations, je ne sais pas moi. Dan Kapiamba a l'habitude de dire, que je salue en passant, que dès lors que les citoyens honnêtes et les intellectuels honnêtes resteront passifs et dociles envers ceux qui nous dirigent, demain, ce sont les enfants qui vont nous diriger. Aujourd'hui, vous avez à la chambre basse du Parlement, les enfants, vous avez Agematon, dedans son père est membre de la plénière de la CENI, vous avez Bahati, vous avez la femme même de Tonton Mabikou qui est élue à la FUNA, mais elle habite France. J'ai même son adresse ici. Attendez, vous voyez déjà un résultat issu de ces élections. Ne peut pas trouver l'adresse de qui? De madame, j'oublie son nom, j'ai son nom, j'ai même son adresse, je vais vous l'envoyer. Elle habite France. La femme de Tonton Mabikou qui est secrétaire exécutif de la CENI, qui est élue à Funa, qui n'a jamais battu campagne, qui ne s'est jamais retrouvée à Funa. Elle habite France, elle s'est retrouvée candidate élue de Funa. Et nous, en tant que patriotes, nous ne pouvons rien attendre. Le miracle de Kadima et de Félix Tshisekedi. Nous, en tant que patriotes, nous ne pouvons rien attendre des élections issues de résultats, bien évidemment, issus de ce braquage électoral, ce chaos électoral. Alors, pour ce faire, si le président pense qu'il va réunir les deux chambres en congrès, comme moi je le pense, comme moi je le souhaite, bien évidemment, pour mettre fin à cette situation de crise, ok. S'il pense qu'il va aller toujours dans ses aventures de promettre, parce qu'il peut arriver encore qu'il fasse un point de presse, qu'il dise non, on avait de la moindre escarmouche, si les deux chambres
se sont installés. Il se peut, parce que lui, il a l'habitude de promettre. Non, j'avais dit à la moindre escarmouche, si j'ai installé le gouvernement, il se peut qu'ils viennent, qu'ils reviennent, qu'ils viennent justifier ces erreurs du passé qu'il a longtemps dit, que nous n'allons plus revenir aux erreurs du passé. Alors que les erreurs du passé reviennent même à l'aurore du mandat. Ok? Moi, je pense Quelles sont les erreurs du passé? Les erreurs du passé, déjà. d'abord, le premier erreur du passé, aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'excellentissime, l'honorable Jean-Marc Aboun. Les erreurs du passé, c'est d'abord mettre en liberté l'excellentissime, l'honorable Jean-Marc Aboun. Puisque nous savons tous que la détention préventive... Faux bruit. Non, mais qu'est-ce qu'il fait en prison exactement? La détention préventive d'un élu du peuple est remplacée par la résidence surveillée. Ok? Il devait être en résidence surveillée selon la loi portant fonctionnement de la Cour de cassation, un truc du genre. Ok? Ça veut dire qu'il n'a pas sa place en prison. Les erreurs du passé, c'est faire sortir Stanis Boujakira, qui croupit illégalement en prison. Ok? Pour des faits dont il n'est pas l'auteur. Aussi l'honorable Moukeba. L'honorable Mike attend Moukeba. le dossier jusqu'à ce jour. Exactement, l'honorable Mike Moukeba qui a été pris dans des conditions que vous connaissez, devant ses enfants. Ok, c'est ça les erreurs du passé. Faire sortir d'abord les prisonniers politiques et rendre la justice indépendante, puisque la justice élève même une nation. Comment vous pouvez museler les oppositions à utiliser la justice? Ne pas revenir sur les erreurs du passé, c'est laisser Mata Tamponio siéger. Puisque l'affaire Boukangalonzo a déjà été clos par Dieudonné Kalouba. Non, s'il vous plaît. Exactement. L'affaire a été renvoyée. Non. Cher Nathan, la Constitution est claire que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Dieudonné Kalouba, à l'époque, président de la Cour constitutionnelle, s'était déclaré incompétente à juger l'ancien Premier ministre, puisqu'aucune disposition légale... Les Congolais veulent avoir non, de moi je suis clair. Moi je suis clair. Je suis clair sur des faits que je tire dans la Constitution. Très bien. Les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est-à-dire que dès lors que la Cour se prononce sur un fait, les faits sont d'abord immédiatement exécutables et puis ne sont susceptibles d'aucun recours. Du fait que Dieudonné Kalouba s'était déclaré incompétent, puisque vous allez parcourir le droit constitutionnel congolais du 1er jusqu'au 129e article, vous n'allez trouver aucune disposition qui donne la compétence à la Cour constitutionnelle de mettre sur barreau un ancien Premier ministre. Ça, je vous l'ai dit, je mets quiconque à défi, la Constitution est là. Donnez-moi une disposition qui donne l'opportunité à la Cour constitutionnelle de mettre devant un ancien Premier ministre ou un ancien président de la République. Il n'y en a pas. Alors que la Cour constitutionnelle a violé lui-même... Raison pour laquelle on dit que la Constitution était taillée sur mesure par le kabiliste. Même si la Constitution est taillée sur mesure, la Constitution reste la Constitution. Elle est la loi mère et nous devons nous fier à celle-ci. Alors que Dieudonné Kamouleta est venu d'abord en violation de la Constitution, revenir sur la même question qui a déjà été tranchée par Dieudonné Kalouba. En tout cas, où sommes-nous? Le garant du bon fonctionnement des institutions, garant de la Constitution, en train de regarder ce qui se passe, alors que la Constitution est désacralisée sous le régime UDPS. Exaucé Mahachi, mon ami, que je salue en passant. Alors, Mardoché, réfléchissons en termes de solutions. C'est vrai, il faut critiquer, c'est vrai qu'il faut condamner le fait qu'il y a agression à l'Est de notre pays, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de solutions rapides? Question d'en finir avec ce problème. C'est vrai, c'est un problème qui perdure depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour apporter des solutions? Merci beaucoup, cher Nathan, une fois de plus pour la parole accordée. Avant de pouvoir répondre à votre question, j'aimerais recadrer mon cher ami ici de l'Union sacrée, lui qui a dit que la guerre n'est pas encore une solution pour nous. Moi, j'aimerais d'abord rappeler à la population congolaise qui nous suit en ces moments que, chers compatriotes, d'abord en commençant, l'hélicoptère Bomona Kiwana, mon investiture, il y a le président de la République. Les hélicoptères au gouvernement a des fakis. Faut te le la vérité. Hélicoptère au circulaire qui est une image à RTNC. Automona qui investit, le président de la République a un simulacre d'élection. Ils ont qui hélicoptère au gouvernement a des fakis. Et vous avez interdit qu'on ait un hélicoptère. Moi je pose alors la question. Est-ce que le gouvernement a un bon plan sur l'hélicoptère? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Est-ce que le gouvernement est-il incapable de s'en procurer même l'hélicoptère? C'est ça la vraie question. Alors, mon cher ami ici a dit que la guerre à l'Est, c'est un jet d'ennemis. Alors, moi, je lui pose la question. C'est un jet d'ennemis, bien sûr, mais qui consiste à tuer nos frères et sœurs, même sa femme ou ses enfants. Est-ce qu'il accepterait de voir ses enfants tués dans ses propres yeux? Quels sont ces patriotes, ces compatriotes, ces citoyens qui accepteraient que
Quand même, la diplomatie ici, la diplomatie est la conduite des négociations et des reconnaissances diplomatiques. Alors, lorsque la diplomatie n'aboutit à rien, eh bien, il faut déclarer la guerre. Nous avons, le monsieur le président de la République a même appelé Kagame, qui est aujourd'hui un monstre pour nous, un vampire, Kagame son frère. Mais aujourd'hui, Kagame continue à financer les M23 qui continuent à tuer nos frères et sœurs. Est-ce que nous continuerons toujours à se taire ou devons-nous crier haut pour que nous soyons en mesure de restaurer la paix en République démocratique du Congo? Mais est-ce que nos arrières sont assurés? Parce que c'est une décision ouvertement et guerre sans pour autant assurer barrière. Mais est-ce qu'on dit que la République démocratique du Congo sera capable de tenir pendant 1 ou 2 ans de guerre face au Rwanda, comme c'est le cas en Ukraine et en Russie? Cher Nathan, tout est possible. Si même l'Ukraine, un petit pays face à la Russie, continue à résister. Et alors nous? Exactement. Et alors nous? Tout est question de volonté. L'Ukraine a reçu de soutien. Non, mais non, d'abord il est question de la volonté. Il est question de la volonté. Si nous décidons maintenant, nous y arrivons à faire la face. Et puis Rwanda, on les a mamboka moi mouki. Si nous décidons maintenant, chers compatriotes, à faire face, à résister contre le Rwanda, eh bien la paix se restera dans notre pays. Il est question de la volonté. Il est question ici, d'abord cet amour-là. Parce que, écoutez, ici, en République démocratique du Congo, nous avons des gens comme ici, nous avons des gouverneurs qui font la fête lorsqu'il est réintégré. Nous avons, je n'ai pas cité son nom ici, non, mais nous avons vu tous la vidéo en train de fêter. Aussi longtemps, nous avons là-bas, à l'est de notre pays, nous avons Bunagana occupé 600 jours. Nous avons de nos frères et sœurs qui croupissent, qui meurent chaque jour. Vous comprenez? Donc, mon cher ami ici, je dirais que c'est un monsieur, bon, comme il est dans l'union secrète, l'union où il se partage de l'argent, je comprends, et pourrait, mais il est question de vie et de mort ici. Alors, nous demandons au président de la République, je rappelle encore, Monsieur le Président, vous avez dit qu'à la moindre escarmouche, vous allez réunir les 2 chambres. Il est temps, Monsieur le Président de la République, de déclarer la guerre. Tout ce que nous voulons la paix. Nous voulons que Bandekonabiso Esewana Bafandaka Baliaka Malamu. C'est ce que nous voulons, Monsieur le Président. Bien sûr que il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ces pays. Déjà, en regardant son premier quinquennat, rien n'a marché. Nous sommes mêlés dans des détournements. Aujourd'hui, nous avons l'honorable Mike Nkeba que je salue en passant. Lui qui, à chaque fois, nous voit dans la télé dénoncer, il est toujours heureux et content de nous. Et il est là en train de croupir en prison de certains mancala sans raison, sans quoi. Nous avons aujourd'hui les journalistes qui Stanley Jakira. Très bien. Vous voyez. Donc, nous avons des gens aujourd'hui qui ont détourné et qui continuent à gérer le pays. C'est le cas ici du vice-gouverneur voilà. Moulumba, après avoir assuré l'intérim de 2 jours. Nous avons vu, nous avons entendu. Il y a eu des détournements de millions. Alors, je pense que ces gens, peuple congolais, il est temps de s'élever. Il est temps de revendiquer notre droit. Aujourd'hui, je rappelle à la population, aujourd'hui, Congolais, c'est comme si Congolais. Les lois de l'IPMATI, Congolais, Tambola raté. Les lois de crédit, et puis Marma Vodacom, Vodacom, le lois Koyiba Biso Méga, Vodacom. Ah, Koyiba Méga. Même, non, les gens se plaignent. Regardez M-Pesa aujourd'hui. M-Pesa, et puis, bon belé. Et puis, ils ont la transaction nationale. Qui ne doit pas essayer de moyen délai. Mais Vodacom a continué qu'au peuple congolais méga, qu'aux ambons on est un M-Pesa, n'a pas vraiment encore plus élevé et mouton pour le bélangoté. Alors nous, jeunesse congolaise, nous disons non et nous voulons à ce que, Monsieur le Président, de tenir votre parole, de réunir les 2 chambres du Parlement pour que nous déclarons la guerre. Très bien, merci beaucoup. On termine cette émission avec Alcy. Cette fois-ci, avec vous, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur l'apport du Parlement, de notre Parlement. Notre ami exaucé est revenu comme ça sur ce que lui a qualifié de simulacre comme élection, de nomination, ça et là, de certains candidats députés au profit de l'Union sacrée. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
on doit faire confiance à cette Assemblée nationale composée de la majorité des élus de l'Union sacrée. Parce que je rappelle sur ce plateau que l'opposition a une vingtaine de députés. Seulement. Et ils sont incapables de faire ce qu'on appelle un groupe parlementaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont minoritaires. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait s'attendre de cette Assemblée nationale pour cette nouvelle législature? Surtout que je rappelle que sur vous, la dernière personne à prendre la parole sur ce plateau, notre ami de l'Union sacrée a été libéré parce qu'il a connu un souci de santé. Nous terminons avec vous. Merci pour la parole. Premièrement, je salue ici Nico Faye qui dit que les enfants des Mobutistes, les Mobutistes sont au pouvoir. Ce qu'ils ont fait, c'est justement, ils voulaient que les pays redeviennent un père parti État. Comment expliquer, même Kabila qu'on a traité des diables, il n'a jamais fait ça, qui est seulement 20 députés de l'opposition. Plus loin encore, à l'Assemblée provinciale, on dit qu'il n'y a même pas de députés de provincial. À Kinshasa ici. À Kinshasa ici. Aucun député de l'opposition. C'est triste, hein? Et puis, en parlant de ces fameux parlements, et tous ils veulent être des ministres. Et ils vont laisser leurs enfants comme, comment on dit, suppléants. Et puis, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à ces parlements? Pour moi, ce pays ici, nous avons un problème de délivrance. Donc, un problème de délivrance. Oh. Oui. Tout ce qui mais avec toutes les prières qu'on a connues le jour de la prestation de serment. Toutes ces prières-là, la Bible dit que Dieu n'écoute pas les prières des hommes méchants. Donc, avec ce qui s'est fait ici, tout ce qui est bon avec ce régime ici est le contraire. On fait toujours ce qui n'est pas bon pour plaire seulement à leurs propres intérêts. Donc, en bref, on ne doit rien s'attendre à ces parlements déjà nommés, comme l'a dit mon frère. La femme là de la Funa. J'ai la liste, parce que moi j'habite Funa. Partout on marchait, on voyait les calicots des gens qui affichent. Oui. Quand j'ai vu la liste, son nom me paraît étrange. C'est à peine que j'ai vite compris que c'est la femme de qui? Toto Mabiko. Voilà. Donc, on ne doit rien s'attendre avec des gens qui font des choses qui sont contraires au bien. Très bien, merci beaucoup. Allez, madame, messieurs, cette émission est complètement terminée.